Ici, chaque pixel raconte une histoire. Bienvenue dans CD Rétro, le podcast qui replonge au cœur des légendes du jeu vidéo. Dans ce nouvel épisode de CD Rétro, nous partons aujourd'hui du côté de Sega, pour parler d'une autre saga qui a marqué toute une génération de joueurs avec son atmosphère unique, sa difficulté redoutable et son esthétique inspirée des films de ninja des années 80. Je parle bien sûr de Shinobi, une série née dans les salles d'arcade en 1987, qui a connu plusieurs âges d'or, des déclinaisons sur console et même un jeu électronique Tiger. Des épisodes plus ou moins réussis et qui, malgré de longues phases de sommeil, restent encore aujourd'hui un nom culte, puisqu'en 2025, un nouvel opus est sur le point de sortir sur Nintendo Switch et PlayStation 5. Accrochez vos bandeaux rouges, affûtez vos shurikens, on plonge dans l'histoire de Shinobi. Aujourd'hui, on joue Shinobi, la guerre totale sur 19 terrains. Oui, commandant. Regardez, voici vos munitions, les bombes et votre nunchaku. Shinobi, un des 70 succès Sega. Système et jeux vendus séparément. Tout commence donc en 1987. Sega sort en arcade un jeu de plateforme et d'action au défilement horizontal, sobrement intitulé Shinobi. En japonais, ce terme de shinobi signifie littéralement se faufiler et désigne un type de guerrier ou d'espion. On peut le considérer comme un synonyme du terme ninja. On y incarne Joey Musashi, un ninja chargé de libérer des otages kidnappés par une organisation criminelle. À chaque niveau, on progresse en lançant des shurikens, ces petites étoiles de ninja qu'ils lancent vers leurs adversaires. On peut aussi terrasser nos ennemis au sabre, au pistolet ou en jetant des bombes, jusqu'à affronter un boss en fin de niveau. 5 environnements se déclinent sur 3 ou 4 niveaux. Beaucoup se souviendront de la présentation sous dossier des contrats à effectuer. Le géant Ken-O, l'hélicoptère des Black Turtles, les statues tournoyantes de Mandara, Lobster et enfin les ninjas masqués. La formule semble simple, mais le jeu fait un carton. Son esthétique évoque directement les films de ninja et d'arts martiaux qui cartonnaient dans les années 80. Et le gameplay, bien qu'exigeant, reste assez précis. Il en fait un succès des salles d'arcade. Les niveaux bonus permettant une succession de tirs de shuriken ajouteront un côté varié à l'aventure. Ce jeu sortira en formule allégée sur Sega Mark III, uniquement au Japon, et sur la Sega Master System, dont la pochette présente la tête encapuchonnée de noir de Joey Musashi. Shinobi verra même une version inédite sur Game Gear et une suite sur la même console intitulée The Silent Fury. Shinobi s'impose rapidement comme une des mascottes de Sega, aux côtés d'Alex Kidd ou Dodge Run, avant l'arrivée de Sonic le hérisson bleu. Ah, te voilà. C'est Maître Sega qui te parle. Tu es venu en vélo, tu veux jouer à Shinobi? C'est parti. Bah, tu t'en vas déjà? Sega, c'est plus fort que toi. Après ce succès, Sega décide de donner une suite prestigieuse sur sa nouvelle console 16 bytes, la Mega Drive. En 1989 sort The Revenge of Shinobi. Et là, c'est une réelle claque vidéoludique. Le jeu est magnifique pour l'époque. Il bénéficie surtout d'une bande-son incroyable, composée par Yuzo Koshiro, futur grand nom de la musique du jeu vidéo. Les boss sont mémorables. Blue Samurai, Computer Brain, White Lion ou encore Flying Tank ne sont que quelques exemples. Ce mélange d'esthétique sombre, de musique marquante et de jouabilité exigeante a marqué au fer rouge les joueurs de cette époque. Ensuite arrive Shadow Dancer, dans sa version arcade de 1989, puis adapté sur Mega Drive et Master System en 1990. Le jeu introduit une nouveauté. Joey Musashi est accompagné
d'un chien blanc. L'animal peut attaquer les ennemis et ouvrir de nouvelles stratégies. Mais attention, s'il est blessé, il se transforme temporairement en un mignon petit chiot blanc, ce qui change complètement la donne. La version Mega Drive est d'ailleurs très différente de la version arcade, au point qu'on peut les considérer comme deux jeux bien distincts. Là où on désamorce des bombes sur arcade, on continue de libérer des otages sur Mega Drive. Les phases bonus sont, quant à elles, en vue verticale, donnant un peu le vertige, il faut bien l'avouer. Ce Shadow Dancer est magnifique et prenant. En 1993 sort Shinobi 3, Return of the Ninja Master, sans doute l'épisode le plus abouti de l'ère 16 bytes, à la fin de vie pourtant de la console Mega Drive. Les animations sont fluides, le gameplay est nerveux. De nouvelles techniques comme la possibilité de courir ou sauter sur les murs, ainsi que donner des coups d'épée spectaculaires, apportent un réel plus à l'aventure. Cet épisode est considéré comme le chef-d'œuvre de la saga. Encore aujourd'hui, beaucoup de joueurs le tiennent pour l'un des meilleurs jeux de plateforme action de la Mega Drive. Mais Shinobi, ce n'est pas que la Mega Drive. Sega exploite aussi la licence sur sa console portable, la Game Gear, qui accueille 2 épisodes originaux. En 1991 sort The Shinobi, suivi d'une suite en 1992, The Silent Fury. Ils sont exclusifs à la console portable de Sega. Ce premier Shinobi sur Game Gear reprend la base de la série, mais introduit plusieurs concepts assez malins. On peut incarner plusieurs ninjas de couleurs différentes et chacun a ses propres pouvoirs. On les débloque progressivement en avançant dans l'aventure. Le rouge possède un katana et peut se téléporter. Le bleu est armé d'une chaîne grappin et active une tornade en plein vol. Le jaune lance des boules de feu et peut marcher sur l'eau. Le rose est armé de bombes et peut marcher au plafond. Et le vert lance des shurikens et peut effectuer un double saut. On progresse donc en choisissant quel personnage utiliser selon la situation et les besoins. Deuxième nouveauté, tous les niveaux sont sélectionnables d'entrée de jeu, à la façon d'un Megaman, ce qui oriente notre choix quand on sait quel pouvoir peut être obtenu. Ces épisodes ont malheureusement été moins connus, car sortis sur une console portable moins sollicitée, souffrant de la popularité grandissante de la console Game Boy de Nintendo, dont la durée de vie, grâce à ses 4 piles, pouvait atteindre 30 heures de jeu, alors que la Game Gear, avec ses 6 piles, tenait à peine entre 3 et 4 heures. Mais ces Shinobi ont gardé une petite fanbase très fidèle, qui les considère comme des pépites oubliées. Aujourd'hui, l'émulation a ouvert la possibilité au monde entier de tester ces titres. Nous citerons aussi le Cyber Shinobi sur Master System, qui est loin d'atteindre la beauté graphique de ses frères, et la transposition d'un Shinobi World pour Alex Kidd. Alors que le Cyber Shinobi peut tomber dans l'oubli, l'épisode du petit garçon Alex est doté d'humour et les références ont été amenées avec goût pour un plus jeune public. Avec l'arrivée de la 3D, Sega tente de moderniser sa licence. En 1995 sort sur Sega Saturn un épisode novateur visuellement, Shinobi Legends, aussi appelé Shinobi X en Europe. Sa particularité est que ces personnages ont été joués par de vrais acteurs, filmés comme dans Mortal Kombat. Le résultat est kitsch à souhait, mais il a son charme. Et surtout, au vu de la rareté des bons jeux sur Sega Saturn que l'on peut encore trouver sur le marché aujourd'hui, il devient impayable pour un rétro gamer. Une cover soignée et un texte arrière annonçant que nous allons guider le célèbre ninja muni de son sabre et de ses shurikens à travers de nombreux niveaux longs et variés. C'est l'ultime version d'une légende du jeu d'action. Nous incarnons le ninja Sho dans sa quête pour empêcher son frère Kazuma de trouver et d'utiliser une technique de ninjitsu ultime qui pourrait mettre fin au monde. Des bonus optionnels utiles, tels que des bonus de vie et des capacités temporaires, facilitent la progression du joueur.
ainsi qu'un combat contre un boss dans la fin d'un niveau. J'ai beaucoup apprécié l'apparition des statues ancestrales qui apparaissent lorsque l'on active un bonus. Le gameplay est largement repris des précédents jeux Shinobi, mais l'utilisation du katana est un peu différente. Elle est privilégiée pour attaquer et surtout pour se défendre. La possibilité des parades est une réelle nouveauté. Les cinématiques animées permettent de faire progresser l'intrigue et d'offrir une immersion plus poussée. Il est vrai que ce Shinobi X est graphiquement très joli. Le digital donne vraiment une qualité visuelle accrue. Au vu du manque de succès de la console Sega Saturn, il n'a été que peu connu. Pour ma part, il se situe au sommet du classement des jeux de la Sega Saturn. Puis la licence disparaît quelques années, jusqu'en 2002. Sur PlayStation 2, Sega lance un reboot sobrement intitulé Shinobi. On incarne Otsuma, un ninja portant une longue écharpe rouge. L'histoire est travaillée. Élevés ensemble au sein du clan Oboro, Otsuma et Moritsune se séparaient rarement durant leur jeunesse. Étant le plus jeune des deux, Otsuma admirait son grand frère Moritsune et considérait celui-ci comme un guerrier supérieur. Finalement, le commandement du clan Oboro leur fut révélé après leur découverte d'Akuyiki, l'épée maléfique voleuse d'âmes qui serait utilisée lors du rituel de désignation du chef de clan. Ce commandement stipule que le prochain chef de clan doit être désigné par un duel à mort entre les héritiers aînés du clan, en l'occurrence Moritsune et Otsuma. 10 années passèrent tandis qu'ils affinaient leur technique et leur sens, se préparant au duel de longue date et perfectionnant leurs compétences. Le duel a lieu et après un long combat épuisant, c'est Otsuma qui a gagné et a dû tuer son frère, bien qu'il en ait ressenti beaucoup de culpabilité. 4 ans plus tard, un violent tremblement de terre frappe à Tokyo. Un mystérieux palais d'or apparut au cœur de la ville détruite. L'apparition de ce palais marqua le retour du puissant sorcier, Iruko, que l'on croyait vaincu et scellé par le clan Oboro. Il invoqua des créatures infernales pour ravager la ville et anéantir le clan Oboro. Les habitants furent paralysés par la peur. Alors que le clan Oboro était ravagé et que Tokyo était au bord de l'effondrement, Otsuma se plaça au cœur du chaos, déterminé à atteindre ce mystérieux palais d'or et à venger la mort de son clan. En chemin, Otsuma dut également affronter les ninjas d'Oboro, morts et réanimés pour servir Iruko. Le combat est basé sur le hack and slash, impliquant un grand nombre d'ennemis. L'épée d'Otsuma, portant le nom d'Akuyiki, est son arme principale. Elle se nourrit des âmes des ennemis tués. Puis, elle consommera l'âme d'Otsuma lui-même s'il n'en tue aucun trop longtemps. Cela conduit à l'importance de tuer ses ennemis au combat le plus rapidement possible. Le timing fournit donc un côté très arcade à cette version de Shinobi, avec un degré d'exigence assez élevé. Otsuma peut également utiliser des shurikens pour paralyser brièvement ses ennemis. On retombe là sur une arme classique de la série originale. Il dispose de 3 types de magie ninja, le Kaen, une attaque de feu de zone, le Kamaitachi, une attaque à distance par onde de choc, et le Raiyin, qui lui confère une courte invincibilité. Le jeu est extrêmement exigeant, parfois frustrant, mais il impose un style visuel fort et une ambiance très sombre. Beaucoup de joueurs s'en souviennent comme un des grands défis de la PlayStation 2. Cet opus, en vue à la 3e personne, connaîtra même une suite l'année suivante, où Sega sort Night Shade, appelé Kunoichi au Japon. Cette fois, on incarne Hibana, non pas un ninja, mais une ninja. Le gameplay est encore plus fluide, plus accessible, mais l'impact est moindre. Ce sera le dernier épisode majeur de la série. Dans Night Shade,
C'est une ninja employée par le gouvernement, chargée d'éliminer les membres de la Nakatomi Corporation, qui a involontairement libéré des créatures infernales dans le Tokyo futuriste. Elle a également pour mission de récupérer les éclats d'Akuiki, la légendaire épée maudite qu'Otsuma a utilisée pour sceller les créatures infernales de la dernière fois. Nous aurons aussi droit à une tentative sur Game Boy Advance en 2002, The Revenge of Shinobi, une production assez simpliste et la répétition des niveaux qui sera assez linéaire. Mais Nintendo est allé puiser sur bon nombre de licences Sega pour étoffer son catalogue de la Game Boy Advance. Peggy 16. Sega. The peace has been shattered, his village burned down, his home destroyed. There can be only one course of action: revenge. No matter the odds. Scores must be settled. By might or magic. The Ninja Warrior returns, only on Nintendo 3DS. Depuis 2003, Shinobi a pour ainsi dire disparu. Pas de véritable suite, seulement quelques apparitions dans des compilations Sega ou des clins d'œil dans quelques jeux modernes. Hormis une version sur 3DS qui sort en 2011, profitant du visuel 3D de la console portable de Nintendo pour donner du corps à l'aventure. Cet épisode sera lui aussi source de difficultés pour des gamers chevronnés. La persévérance sera de mise et utiliser la garde au bon moment sera une des clés de réussite pour atteindre le bout du jeu. Les références y seront nombreuses afin d'activer le côté nostalgique des admirateurs de Sega. Le scoring sera un autre élément important de réussite de cet opus. Pourtant, l'influence est bien là. Le style de Shinobi, son exigence, son esthétique ninja, implacable, se retrouve dans des jeux comme Ninja Gaiden ou The Messenger. Aujourd'hui, les fans espèrent toujours un retour, peut-être sous la forme d'un remake ou d'un reboot moderne. Jusque très récemment, Sega gardait sa licence au repos. Chaque époque a eu son épisode marquant, et même si la série s'est montrée discrète depuis plus de 20 ans, son héritage reste présent. Si présent qu'en 2025, un nouveau Shinobi verra le jour sur Nintendo Switch et PS5. Shinobi Art of Vengeance, un titre évocateur pour un retour sur le devant de la scène vidéoludique. De l'arcade des années 80 aux grandes heures de la Mega Drive, et en passant par la tentative 3D sur Saturn, un reboot exigeant sur la PlayStation 2 et la bonne surprise sur 3DS, Shinobi a traversé plusieurs générations de consoles. Et vous, chers auditeurs, quel est votre Shinobi préféré? L'original dans les salles d'arcade, la trilogie culte sur Mega Drive, ou peut-être le reboot exigeant de la PS2? Merci de m'avoir accompagné dans cette plongée dans l'histoire de Shinobi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle capsule consacrée à un autre grand nom du jeu vidéo. D'ici là, restez furtifs et attention aux shurikens. A bientôt dans CD Rétro.